vingtaine d'apprenants du CEG Vacon dans la commune d'Akpro-Miserete, département de l'Ouémé, les meilleurs élèves dans l'entretien du collège, ont été gratifiés de fournitures scolaires et l'établissement a été doté de bacs à ordures et de balais ce vendredi 3 mai 2024. Une initiative de l'ONG Benetodi que préside Léon Sogbeta Gogbena Soupo Dozunto dans le cadre du projet GES, entendez juste pour un environnement sain. Ici au CEG Vacon, depuis le début de cette année, on a travaillé avec les élèves, on les a sensibilisés, on a travaillé un peu sur la psychologie. On a dit notre mère terre, la mère terre, c'est un être vivant. Donc, il faut en prendre soin. Donc, on les a sensibilisés à apprendre à jeter leurs ordures dans les poubelles. C'est un réflexe très important que nous devons avoir. Dans ce projet, c'est d'organiser les élèves, je vous ai dit. Et si vous mettez quelque chose sur place et vous n'avez pas mis un gardien dedans, ça ne va pas prendre. Donc, parmi les élèves qui ont été sensibilisés et qui viennent tôt le matin pour balayer la cour et nettoyer les classes, nous en avons sélectionné 20 que nous avons organisés dans un club que nous avons appelé les Sentinelles de l'environnement. Donc, c'est eux qui, à partir de maintenant, dans leur collège, pourront dire humblement à leurs camarades, non, reprends la feuille et dépose dans la poubelle. Non, ne fais pas pipi là. Non, balaye la classe. Non, ramasse les ordures. Ne laisse pas ça là. Donc, c'est leur rôle. Ceux-là qu'on a primés, ils sont nombreux. Ils sont plus de 150. Mais parmi les 150, nous avons trié, nous avons identifié 20 parmi eux. Nous nous sommes dit, le fait de faire cet effort-là, il faudrait qu'on récompense ces efforts de ces élèves-là. Et nous nous sommes dit, qu'est-ce qu'on va leur donner? On va leur donner dans leur lot, vous allez voir tout ce qu'ils ont besoin pour commencer l'école l'année prochaine. Ils ont des livres, ils ont des cahiers, ils ont des vrais dessinateurs, ils ont tout ce qu'il faut pour commencer la rentrée l'année prochaine. Donc eux, ils sont les membres des clubs sentinelles de l'environnement du CEG Vacon. Pour le don, parce que l'école qui est partenaire, il y a toujours un lot de matériel pour l'enseignement qui est prévu pour chaque école. Ce geste de l'ONG a réjoui les récipiendaires et les responsables de ce collège qui ont exprimé leur gratitude avec à l'appui des doléances. L'ONG Torji est une bonne ONG. Ce qu'ils ont fait, c'est une bonne chose. Ce plus que l'ONG Benetodi m'a donné la joie de venir toujours balayer le CEG Vacon. Oui, je suis très contente pour l'acte de l'ONG Bénin. Ça me motive à encore œuvrer, à maintenir mon environnement plus sain et à aussi encourager mes camarades et mes amis à aussi maintenir leur environnement sain. J'ai été séduit tout à l'heure, séduit, impressionné, très impressionné, parce que je ne m'attendais pas à tout ça là. C'est vrai, l'ONG était passé et nous a laissé un courrier qu'ils s'occupent de l'environnement. Bon, ils ont observé nos élèves pour le nettoyage, qu'ils vont profiter des journées culturelles pour récompenser les méritants. Je ne m'attendais pas à ce gros lot de matériel, sincèrement. J'ai été ému. Je ne peux que les remercier, les féliciter et leur souhaiter du courage. Il y a des élèves qui ont reçu les fournitures scolaires. Il y a eu des manuels, des cahiers et autres là. Et pour encourager ces élèves, et c'est des élèves, c'est des groupes d'élèves organisés par la surveillance. Et vous allez voir, vous venez ici à 7 heures, c'est que les jours ouvrables, c'est que l'établissement est déjà propre. C'est des classes qui n'ont pas cours les matins et on les organise de telle sorte qu'ils rendent l'établissement propre et ils rentrent et ils reviennent après pour leur cours. Et ça fait que, sincèrement, depuis un certain nombre d'années, l'établissement est propre. Non seulement on a primé ces élèves qui assurent la propriété de l'environnement, mais il y a un gros lot de matériel pour l'établissement même. Les bacs à ordures, c'est vrai, c'est un grand établissement. On est à près de 2700 élèves. 2700 élèves, si chacun doit déposer une ordure, vous voyez ce que ça fait par jour. Donc, c'est un grand coup que l'ONG vient apporter, un souffle à l'établissement. C'est vrai, on en a, mais ce n'est pas un nombre suffisant. Des bacs à ordures et des balais, surtout les balais à manches là. Ce qu'on utilise dans cette école, on en utilise suffisamment. Donc vraiment, je ne peux
qu'encourager cette ONG et qui ne nous lâche pas. Les besoins sont nombreux. L'établissement seul ne peut pas tout faire. L'un des besoins les plus urgents pour nous, c'est vrai, l'ONG, ce n'est pas que le CEG vacant, mais on va s'accrocher à eux. Puisque si les élèves travaillent dans de bonnes conditions, les objectifs que nous sommes assignés, on va atteindre les objectifs. C'est-à-dire l'objectif, c'est la réussite de nos élèves, tant pour les classes intermédiaires que pour les classes d'examen. C'est la réussite. Et si les élèves s'asseyent sur le mobilier en nombre suffisant et correct, je crois qu'ils vont mieux travailler que de s'asseoir à 4 sur un banc et autres là. Donc on va demander, on va plaider auprès de l'ONG pour que quelques mobiliers puissent nous appuyer les années à venir. Une occasion pour le président de l'ONG Benin Todji de revenir sur les objectifs que poursuit l'ONG à travers ce projet. Le projet GES est vraiment un projet phare de l'ONG Benin Todji. Ce projet a vu le jour depuis 2019 et c'est du fait du Covid en 2019-2020 que nous n'avons pas pu évoluer dedans. Mais nous avons continué par travailler parce que nous n'avons pas voulu attendre un financement. On a voulu travailler, économiser, cotiser avec tous les membres de cette ONG. On a travaillé, on a mis de l'argent de côté. On s'est dit, mais il est temps de lancer ce projet-là. Parce que le projet GES, c'est un projet d'éveil de conscience. C'est un projet qui doit interpeller tout le monde. Nous envoyons les enfants à l'école. Ils vont étudier. Ils vont sortir des cadres. Mais on a l'impression que de notre pays et même un peu dans la sous-région, que l'indiscipline environnementale a vu le jour et se développe au jour le jour. Les gens ne savent plus prendre soin de leur environnement, de plus petit au plus grand. Vous voyez des élèves qui mangent dans leur classe et déposent les déchets par terre au sol. Ils vont prendre du bissap, ils vont manger du pâté et ça ne les dérange pas. Ils ne sont pas gênés de déposer les feuilles par terre dans la classe. Ils ont la poubelle à côté d'eux comme ça et ils mangent à la cantine, ils déposent tout par terre. Des fois même c'est eux-mêmes qui sont venus balayer. Et ils vont balayer et en même temps manger et déposer par terre alors qu'il y a des poubelles autour d'eux. Ça veut dire quoi? Il y a quelque chose à régler. Parce que le plan d'éducation environnementale, c'est vrai que nous le chantons tous les jours, mais il faudrait que cela entre un peu dans le réel. Il faudrait que les professeurs puissent trouver juste une minute pour parler de l'environnement aux élèves. Il faut qu'au drapeau, qu'on trouve au moins 5 minutes, 2 minutes suffisent pour éveiller la conscience des enfants. Dans nos rues, vous allez vous rendre compte, des fois que vous voyez la bonne dame qu'on paye peut-être pour balayer les rues, elle est en train de balayer, le type est en train de nettoyer et en même temps, quelqu'un passe à côté de lui et je dépose les déchets encore par terre. Ça me révolte. On ne peut pas continuer avec ça au Bénin. Il faudrait que, autant que nous sommes, des élèves, aux professeurs, des cadres, aux marchands, nous devons apprendre à mieux gérer nos ordures. L'État dépense des milliards chaque année pour balayer les rues, pour assainir les places publiques. Il faudrait que nous prenions conscience et que nos comportements aident l'État à faire des économies. C'est un combat que nous sommes donnés à Benin Todji. Nous nous battons d'aller vers les écoles. Ce projet va travailler au niveau des écoles, des lycées et collèges, des églises, des marchés, des places vaudons et aussi des couvents. Dans nos rues, aujourd'hui, c'est les églises qui portent le micro dans les feux, mais on a dit, ce ne serait plus seulement les églises qui vont passer dans les feux pour sensibiliser les gens, mais aussi des animateurs de l'ONG Benin Todji passeront dans les feux tricolores pour sensibiliser les chauffeurs, sensibiliser les émigrants, sensibiliser les passagers pour que leurs déchets ne soient pas jetés dans les rues. Pour qu'ils puissent mieux gérer leurs déchets. Aujourd'hui, dans d'autres pays, les voitures ont des poubelles. Dans les voitures, vous verrez, il y a des petites poubelles. Et vous mangez, vous jetez dans les poubelles. Au Bénin, à part les bus que vous connaissez, je ne vais pas donner un nom, qui est des poubelles, aucune voiture n'a de poubelle. Donc, si vous ne savez même pas faire, dans la rue, les gens vous jetez les ordures, ça vous tombe dans le visage. Et ça amène souvent des bagarres. Donc, nous, c'est notre combat, ça. De poser GES, juste pour un environnement sain, d'éduquer les enfants, d'éduquer les adultes à mieux gérer leurs ordures et à assainir leur cadre de vie. Parce que si le cadre de vie est assaini, tout le monde sera en bonne santé. Parce que beaucoup dépensent des centaines de milliers de francs à l'hôpital juste parce qu'ils sont retrouvés dans un environnement insalubre. C'est ça qui a fait qu'ils sont à l'hôpital. Mais ils ne se rendent pas compte de cela. Vous voyez un peu, ils ont peut-être mangé un aliment pollué par les déchets qu'ils ont produits.
En saluant ses partenaires, notamment le Centre culturel Ouadada, l'ONG Nature Tropicale et l'ONG Grabe Bénin, le président de l'ONG Benetodji annonce les perspectives. C'est déjà, à partir de l'année prochaine, étendre le projet à presque tous les collèges, tous les lycées du département de Lomé déjà. Parce que nous avons mis le projet en place pour tout le sud du Bénin. Toutes les écoles, les lycées vont voir nos animateurs vers eux. Nous avons préparé déjà des lettres de partenariat avec les différents collèges, les différents lycées de Lomé Plateau. D'abord, mais pour l'instant, la première phase, nous allons nous occuper des chirurgiens du département de Lomé. Notre objectif, c'est que dans 10 ans, que dans tous nos collèges, dans tous nos lycées, que nos élèves puissent avoir le réflexe de jeter leurs ordures dans les poubelles. Et partout où ils sont, qu'ils soient des exemples, qu'ils soient exemplaires, qu'ils ne soient plus des indisciplinés environnementaux, mais qu'ils soient plutôt des disciplinés environnementaux. Faut-il le notifier? C'était une occasion de célébration de l'excellence par les responsables du CEGEVACON qui ont encouragé les meilleurs apprenants pour le compte du premier semestre en leur offrant des tableaux d'honneur, d'encouragement et de félicitations.